Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de Moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, à partir du verset 18, la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour bâtir son église. Quand il dit « je bâtirai l'église », c'est-à-dire c'est lui, Jésus, qui va le faire. C'est par ce verset que je te souhaite que la paix, la grâce, la miséricorde, la science de Christ te soient multipliées. Je viens par ce verset pour rentrer à l'entame de la réponse à ma question. Si vous avez un partage avec Ngunza, nous sommes toujours dans notre capsule où nous sommes en train de faire tomber les forteresses, le raisonnement, les hauteurs du ngunzisme. Le Kingunza, cette abomination, cette saleté spirituelle qui consiste à vénérer, à établir des liens avec les esprits de la nature pour résoudre les problèmes personnels, familiales, claniques ou de la nation, si on peut appeler ça comme ça, qui n'a rien à voir avec le christianisme, se pose sur une base, c'est-à-dire le ngunzisme ou le Kingunza. Pour légitimer sa position, vous écouterez quelques de ces ngunza qui vont vous dire non, le christianisme c'est la religion des blancs, donc nous devons revenir à nos sources. Alors je vais répondre à cette question là en deux parties. La première partie, c'est-à-dire la partie que vous suivez là, je vais d'abord démontrer ce que le christianisme. Et après, je vous montrerai c'est quoi la religion des blancs. Et quand on parle de blancs, ils font appel, sinon recours à la colonisation, c'est-à-dire à ces pays européens qui ont colonisé l'Afrique. Parce que nous sommes en train de parler de Kingunza dans l'Empire Congo. Et donc la raison, il dit non, le christianisme c'est la religion des blancs. Nous devons rester avec ce que nous avions avec nos ancêtres. Donc en première partie, la réponse va être portée d'abord. Il faut qu'on explique au Ngunza ce que c'est le christianisme. Et puis qu'on lui présente c'est qui le blanc qu'elle est en train de dire. Et la deuxième partie, on lui montrera que même le blanc lui-même, le christianisme ne vient pas de lui. Mais ça, c'est la deuxième partie. La première partie, je vais montrer au Ngunza qu'est-ce que le christianisme. Donc, partie 1, si vous écoutez ça, cherchez la partie 2 où je développerai c'est quoi la religion des Blancs et on arrivera à la conclusion. Pour commencer, ce que vous voulez savoir, ce que vous devez savoir, c'est que quand un Ngunza vous dit que le christianisme c'est la religion des Blancs, ça veut dire que ce Ngunza là est en train de faire recours à ce qui nous avait été amené par le colon, les missionnaires, c'est-à-dire le catholicisme. Donc, le Ngunza, dans son ignorance, il ne sait pas faire la différence entre le catholicisme et le christianisme. Bien que le catholicisme, quand il est venu, il s'est présenté comme le christianisme, parce que nos ancêtres n'avaient pas la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, vous pouvez faire le distinguo entre le catholicisme et le christianisme.
Le catholicisme, c'est quoi? Le catholicisme, c'est du paganisme. Le catholicisme, c'est une religion païenne. Le catholicisme, c'est du syncrétisme des cultes romains, égyptiens, babyloniens avec la parole de Christ, avec l'évangile de Christ. Et ça fait un mélange, une chimère. Le catholicisme, ou si vous voulez l'église catholique, je n'ose même pas appeler ça l'église catholique parce que c'est pas une église. L'organisation catholique n'a jamais été une église, ne sera pas une église et n'est pas une église. Parlons de l'église de Jésus. Et c'est quoi précisément le catholicisme? Et donc, pour mieux parler de l'église catholique, pour mieux parler du christianisme, il faut bien qu'on rentre dans les concepts définitionnels, que l'on explique définitionnellement c'est quoi. D'accord? Quand vous entendez parler, comme je vous ai dit d'abord, le catholicisme, ce que les gens appellent l'église catholique, n'a rien à voir avec l'église de Jésus, qu'on appelle le christianisme. Parce que, alors moi j'avais un double appel, parce que l'église, conformément à Matthieu 16, 18 de Jésus, c'est l'ensemble de personnes dans lesquelles Jésus, en tant qu'esprit, en tant que parole et vie, habite. Et quand Jésus vit dans ces gens-là vont produire que la vie de Jésus en acte, en parole et en pensée. Si tu veux de façon simple, le christianisme, c'est l'idéologie de Christ, c'est-à-dire la façon de voir les choses selon Christ, la façon de faire les choses selon Christ, la façon de concevoir les choses selon Christ. Ce qu'on appelle par idéologie, c'est un ensemble d'idées, un ensemble de croyances qui constitue un système de pensée et qui conditionne les comportements de ses adeptes. Tu comprends? Donc, on peut regarder, on peut voir un chrétien juste en l'écoutant parler, en le voyant agir, en voyant ses agissements et ses comportements, on peut détecter le chrétien. Parce que, à la base, ce qui fait du chrétien est référencé. Voilà pourquoi si tu lis dans Acte 11, à partir du verset 26, la Bible dit, pendant toute une année, c'est-à-dire Paul et Silas, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes et ce fut en Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc les gens qui avaient entendu parler de Christ, qui avaient écouté ses enseignements, qui avaient écouté ses miracles, qui avaient écouté sa façon de vivre, quand ils étaient ensemble avec l'équipe que Paul et Silas prêchaient, ils voyaient leur vie, ils voyaient leur façon de raisonner et tout. Voilà pourquoi ils se disent, oh, vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire, vous êtes ici de Jésus, vous prônez l'idéologie de Jésus. C'est ça qu'on appelle chrétien. On n'appelle pas chrétien toute personne qui parle de Jésus. Non, il faut que dans l'esprit, dans la doctrine et dans le vécu, Jésus soit manifesté. Vous comprenez ça? C'est comme qui dirait, je vais prendre un exemple de la vie quotidienne, un exemple simple. Une femme ne va pas se dire femme parce qu'elle a porté la robe, non. Pour qu'elle soit femme, il faut qu'elle ait des éléments indéniables qui font d'une femme une femme. Notamment, nous avons au premier abord la forme. À défaut de la forme, nous avons le fond, c'est-à-dire les organes génitaux. Nous avons un élément indéliable qu'on appelle les gènes. Il faut qu'au niveau de ces gènes, qu'elles aient les chromosomes X. X, c'est là où on sait que c'est une femme. On
n'est pas une femme juste parce qu'on a porté une robe ou parce qu'on s'est greffé un des seins, on s'est greffé un appareil génital. Mais le test final des gènes montrera que c'est une femme ou pas, peu importe le déguisement. C'est la même réalité que vous allez trouver au niveau de l'église catholique. Maintenant, si nous parlons un peu de l'église catholique pour vous expliquer un peu comment l'église catholique est née. Toi qui es catholique, toi qui peux, est-ce que tu sais comment l'église catholique est née? À la base, n'oubliez pas, à la base, l'église que Jésus a laissée était combattue par tous. Les Sadducéens, les Hérodiens, les pharisiens, les Esséniens, tout ce monde-là combattait l'église de Christ. Et donc l'église de Christ était perçue comme une secte. Mais bizarrement, les propos, les paroles, l'idéologie de ce que Jésus a laissé, bien que ça paraît une secte, prenait de l'ampleur par sa doctrine, la simplicité de vie, l'amour que ça dégageait et la puissance que ça dégageait, de sorte que plusieurs païens laissaient leur culte. Plusieurs païens abandonnaient leurs idoles pour suivre l'évangile de Christ. C'est là où vous dites, oh Nzambe Mindele, vous ne savez pas que même les Mindele en question ont abandonné leur divinité. L'Européen a abandonné ses divinités celtiques. Les Romains ont abandonné les Poséidons, les Zeus, les Hermès. L'Empire germanique a abandonné les Thor, les Odin, les Freya, les Loki. Donc, ça, on développera ça quand on verra. Quand vous dites aux religions Mindele, vous savez même pas que Mindele, moi aussi, ça n'est pas divinité, parce qu'on voyait dans la religion chrétienne quelque chose qui n'a jamais existé sur terre. Mais revenons d'abord sur l'église catholique. Alors, quand Pierre arrive, parce que Pierre, quand il arrive à Rome pour prêcher le christianisme, Pierre, le disciple de Christ, quand il arrive à Rome pour croiser ses frères qui étaient déjà là-bas et prêcher le christianisme, au fur et à mesure, le christianisme va prendre de l'ampleur. N'oubliez pas, ce n'est pas les frères de l'église qui ont tué Pierre, hein. C'est la politique romaine. La politique romaine, avec la religion romaine, trouvait que l'église que Pierre a menée, l'évangile que Pierre a emmené, cet évangile-là, a pris du temps, était une parole ou une doctrine qui était contraire à leurs mœurs. Alors ils ont combattu Rome, le pouvoir politique de Rome a combattu les chrétiens, a pris les chrétiens, les a tués, les a mis dans des arènes, dans des colisées pour être mangés par des lions. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais plus on les torturait, plus la foi de ces gens a augmenté. De sorte que bien qu'on les torture, mais les gens sont prêts à mourir à cause de leur foi. Et ceux qui voyaient ça, bizarrement, leur foi changeait. Ils abandonnaient leurs choses pour s'attacher encore à Christ. De sorte que l'église catholique, l'église de Jésus-Christ commençait à prendre de plus en plus de l'ampleur. Alors c'est arrivé à un moment. Ils avaient un empereur qu'on appelle Constantin le Grand. Constantin le Grand, d'après son histoire en question, il explique lors de la bataille de Milvius ou Milvius qu'on appelle ça, quand il combattait l'empereur qu'on appelle ça, Maxence, voilà. Il va avoir une vision. Et dans la vision, on lui dit, par ce signe, tu vaincras. N'oubliez pas que l'empereur est politicien. On lui dit que par ce signe-là, tu vaincras. Le signe en question, on appelle ça le chrisme, pas Christ. Chrisme, si vous voyez sur les robes des prêtres, les robes de poupée là, il y a un truc qui ressemble à un X et au milieu il y a un P. C'est ça qu'on appelle le chrisme. Alors qu'est-ce que lui il va faire? L'empereur Constantin, qu'est-ce que lui il va faire? Il va prendre le signe là
il va graver ça sur tous les boucliers de ces gares. Et il va mener la guerre en question. Quand il mène la guerre en question, alors lui-même, l'empereur Constantin en question, va faire de l'église, va faire du christianisme, il va instituer, comment on appelle ça? Institutionnaliser, c'est-à-dire il va faire du christianisme, le christianisme va, il donne les élans, puisque c'est Théodose, l'empereur après lui, Théodose qui viendra faire du christianisme la religion d'État. Donc ce sont des politiciens qui s'accaparent de la foi, de la parole de Jésus pour faire de ça un élément de conquête et de domination. C'est comme ça qu'est née l'Église catholique. Voilà pourquoi en tant qu'Église catholique, si vous ne croyez pas à ce que l'Église catholique dit, on veut tuer, on veut brûler. Mais l'Église de Jésus n'a jamais été comme ça. Jésus n'a jamais dit si quelqu'un ne croit pas chez vous, brûlez-le. Et c'est à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous irez voir, je vous parle de grandes lignes, de ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition, c'était quoi? Si vous croyez en des choses que l'Église catholique n'a pas validé, vous êtes taxé d'hérétique et on vous tue à la potence. Mais ça n'a jamais été l'Église de Christ. Christ n'a jamais fait ça. Christ n'a jamais dit, si quelqu'un ne vous croit pas, vous devez le tuer. Au contraire, il a dit, quand vous entrez dans une ville, si on ne vous croit pas, secouez votre poussière et sortez de cette ville. Donc, quand vous êtes dans les choses, il faut demander, notre truc là a commencé comment? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Oh, l'Église, selon vous, qu'est-ce qui a tué les apôtres? Qu'est-ce qui a fait la guerre aux saints? Comme l'Apocalypse dit, on l'a trouvé la femme ivre des sangs des saints. C'est l'Église catholique qui a tué. Mais Jésus n'a jamais envoyé des gens pour tuer. C'est l'Église catholique qui a tué. Oh, yeah. Ah. Et donc, quand tu es pour toi, je suis fier d'être catholique. Tu sais comment cette histoire-là a commencé? Pour tout le temps, prenez le temps d'aller étudier l'origine de l'Église catholique. Vous direz ce que je vous dis là. Mais comment on dit ça? Ma présentation n'a rien à voir avec un cours d'histoire. Moi, je vous prends les points essentiels et puis nous allons développer. Ok? Donc, on se retrouve avec quoi finalement? On se retrouve avec un groupe de politiciens dans le souci de gouverner. Ils vont mater toutes les autres sectes, vont garder avec, entre guillemets, la secte qu'on appelle le christianisme, et il va, avec Constantin le Grand, dans les 325, je pense, il va organiser ce qu'on appelle le concile de Nicée, c'est-à-dire le christianisme se trouvant maintenant avec beaucoup de branches, il les appelle tous comme un genre de réunion. C'est lors de cette réunion-là que Constantin va décider que maintenant là, la religion que nous allons vous avez compris, cette religion-là que nous allons faire, la religion d'État, bien que c'est l'empereur Théodose qui viendra acter ça, et Constantin va définir les grandes lignes de croyance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, dans beaucoup de branches. Un empereur politicien va venir pour dire, bon les gars, nous allons maintenant être un. En étant un, nous allons faire de ce truc-là notre religion d'État. On va casser tous les autres temples. Maintenant, les chrétiens qui n'avaient pas de temple avant, maintenant vous devez avoir un temple. L'église avant n'avait jamais de temple dédié pour dire ça c'est le temple de chrétiens. L'église se rassemblait de maison en maison. Au numéro 1. Au numéro 2, Constantin va dire bon, maintenant, au lieu d'avoir le groupe là qui dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Fils, maintenant vous devez savoir que Dieu, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Donc c'est trois dieux qui se multiplient, qui se condensent en un. C'est là où va sortir la doctrine de la Trinité. Donc il va mettre des lignes
Et les lignes doctrinales là, c'est ça qui forme l'église catholique. Et quand il a appelé les groupes de catholiques là, il n'a pas appelé les chrétiens qui avaient le vrai évangile, parce que bien qu'ils ont fait leur truc, les chrétiens qui sont restés avec le vrai évangile étaient combattus par l'église catholique. Donc les frères ne peuvent pas combattre les frères, c'est pas possible. Donc quand l'église catholique, quand le décret là sort, après comment on appelle ça, le concile de Nicée, après le concile de Trente et bien d'autres conciles, toute personne qui n'accepte pas le credo catholique, on le tue. Mais ça, c'est pas l'église de Christ. C'est comme ça qu'est né le catholique. L'église catholique. Et avec l'expansion coloniale, cette même façon de faire est venue en Afrique. Et on vous prend la Bible, bien sûr, hein, mais on vous prêche ce qui est contraire à la Bible. Si tu refuses, on te coupe les pieds, on te coupe les mains, on t'emmène esclavagiste et tout. Ça n'a jamais été l'idéologie de Christ. Et dans notre ignorance, nous avons cru, puisqu'ils sont venus avec la Bible, nous avons cru que voici l'église que Jésus a envoyée. Ça n'a jamais été l'église que Jésus a envoyée, parce que l'église que Jésus a envoyée, l'église que Jésus a envoyée, il a dit dans Jean 8, à partir du verset 31, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Donc, les disciples de Christ, les envoyés de Christ, on les vérifie par la parole de Christ qui sort de leur bouche. On ne les vérifie pas parce qu'ils viennent avec grosse robe, grosse croix, Marie et tout ce qui va avec là. Vous voyez même bien que on va y revenir. Oh là là, j'ai tous trop de points. Revenons. Vous comprenez? Pour être l'église de Christ, il faut demeurer dans sa parole. Si tu sors de la parole de Christ, tu n'es plus l'église de Christ, conformément à 2 Jean 1, à partir du 9e verset, qui dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Donc, nous avons été bernés, sinon parlons de nos ancêtres qui ont été bernés. Les gens sont venus avec un livre, puisque nos ancêtres étaient dans le toténisme, dans l'animisme, dans le fétichisme, dans le kingunza, dans le bukoko. Donc, quand on leur dit, on vous emmène le christianisme, pour eux, ouais, donc c'est ça le christianisme. Mais c'est bien après, quand on va s'approprier du livre qui nous ont emmenés, qu'on va se dire, mais vous ne faites même pas ce qu'il y a dans le livre en question, donc vous nous montez. Vous êtes venus au nom de ce livre, mais vous ne faites pas ce que ce livre-là dit, selon qu'il est écrit dans le livre 6, Luc 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc, pour être appelé chrétien, il faut faire ce que le Seigneur dit. Alors, on va jouer à un petit jeu. Le petit jeu, c'est quoi? On va prendre, le temps ne nous permet pas, je vais voir par rapport au temps, puisque je ne dois pas dépasser 1 heure pour cet audio. Je vais te montrer ce que Christ dit et ce que l'église catholique dit. Et puis à la fin, toi qui m'écoutes, toi qui es catholique, toi qui es né dedans, tu me diras à la fin, c'est l'église de Dieu ou l'église des hommes, d'accord? On va faire quelque chose. Mais avant de faire ce jeu-là, je vais te donner 2 écritures. Je vais te montrer 2 principes bibliques. Tu comprends, non? Je vais te montrer 2 principes bibliques. Le premier principe biblique, tu vas trouver ça dans Deutéronome 19, à partir du 15e verset, où il est écrit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Je répète, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne peut s'établir que sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Tu connais ce que c'est un témoin? Dans le cas des Écritures, c'est celui qui a vu Dieu, ou qui a entendu Dieu, ou qui a touché Dieu, ou qui a marché avec Dieu, ou qui a été avec lui. C'est témoin. Donc, parlons des prophètes, de façon simple. D'accord? Tu vas trouver la même réalité à partir de Matthieu 18, à partir du verset 16. Il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Dans les 2 ou 3 témoins, je vais appeler les prophètes. Et puis, on va en parler. D'accord, non? On commence par le premier point. Premier point qu'on va voir avec toi. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu es catholique. Tu es né dans le catholique. Tes parents sont catholiques. Ton credo que je suis catholique, mon frère catholique. Bien, il n'y a pas de souci. Tu vas bien mourir et bien brûler en tant que catholique. Mais faisons notre petit jeu. D'accord? Écoute ce que la Bible dit. On peut y avancer? Je vais te donner
des témoins. J'en ai plein. Mais je te prends 3 ou 4 témoins. Mon premier témoin, j'appelle Paul, l'apôtre. Celui qui a travaillé plus que les autres, Paul. Qui a travaillé plus que les autres disciples. Celui qui dit, je pense que dans Galates 1, à partir du 11e verset, que ce qu'il prêche, ce n'est pas un homme qui l'a révélé, ça, mais c'est Jésus lui-même qui l'a révélé. Paul dit, dans Romains 3, à partir du verset 23, Paul dit ceci. Tous, en parlant des humains, tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, bibliquement, que tu sois bébé, que tu ne saches pas parler, que tu sois né aveugle, sourd, muet et tout, tu es pécheur. Pas parce que tu as fait des choses, mais parce que tu as hérité quelque chose de chez Adam. Tu comprends? C'est ça le concept du péché selon la Bible. Mon deuxième témoin, je vais prendre Job 1, à partir du verset 20-22. Il dit, il n'y a pas de juste. Non, même pas un seul. Je prends encore mon deuxième témoin, mon troisième. Comment tu l'appelles celui-là? L'homme aimé par le cœur de Dieu. David. Puissance 51, verset 5. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, du point de vue biblique, tout homme qui naît de Adam et Ève, écoutez-moi bien, je suis précis, qui naît de Adam et Ève, c'est-à-dire tout humain né d'un père humain et d'une mère humaine est officiellement déclaré pécheur. Pas parce qu'il a fait des erreurs, pas parce qu'il a fait des fautes, mais il hérite de par la sémence de son père, c'est-à-dire Adam. Il hérite un gène spirituel qu'on appelle le péché. Je ne parle pas des péchés. Oh là là, que Dieu permette qu'on fasse un truc sur la différence entre le péché et les péchés. Vous comprenez? Voici le concept biblique sur le péché. Vous avez compris, non? Donc, du point de vue de la Bible, si tu es né d'un père humain et d'une mère humaine, tu es pécheur. Parce que la sémence, puisque l'enfant vient du père, c'est le père qui a la sémence. La sémence de l'humain est déclarée pécheur, souillé. Si j'insiste, c'est pas pour que vous me dites, mais Jésus aussi est né de la femme, donc il est pécheur. Je suis en train de préciser, tout homme né d'un père humain, la sémence, vous permettez le mot, le spermatozoïde humain est spirituellement souillé. Donc tous les enfants qui sortent sont des pécheurs, parce qu'une femme n'est qu'un réceptacle, une femme n'est qu'un fou, n'est qu'une terre où on met la sémence vient de l'homme. Vous comprenez ça? Les enfants viennent de l'homme, les enfants viennent du mal, du père. Nous sommes tous nés pécheurs de par notre père qui depuis le péché originel, donc que tu sois homme ou femme, tu es né pécheur. Mais en termes de multiplication, de procréation, la sémence souillée vient de l'homme. Jésus, lui, il est né sans péché parce que Jésus n'est pas la sémence de Joseph. Jésus, c'est la sémence que Dieu a créée, une sémence pure dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi Jésus est né sans péché. Il faut expliquer ça, sinon à la fin vous allez vous embrouiller. D'accord, non? Donc, la Bible dit que tout le monde est pécheur. Tout le monde, quand je dis tout le monde, Abraham, Moïse, Jacob, Esaïe, tout le monde. D'accord, non? Bien. Mon frère, toi qui es catholique, ma soeur, toi qui es catholique, ma maman qui est catholique, qui est surtout dans le groupe d'intercession de Marie qui délie les nœuds, ou bien le groupe d'Archange Saint-Michel, as-tu déjà entendu parler du mot qu'on appelle Immaculée Conception? Tu connais ce que c'est l'Immaculée Conception? On va pas aller là, prends ton téléphone, regarde bien et tu verras qu'on te montre. Tu sauras bien que ce que dit l'église catholique, même toi qui pries à l'église catholique, tu ne connais pas l'église catholique. Je vais t'aider. Immaculé, c'est le contraire de maculé. Maculé veut dire propre. Excusez-moi. Maculé veut dire sale. Si j'ai une robe maculée des taches, ça veut dire que ma robe est sale. Immaculé est le contraire. Donc, quand on dit immaculé, ça veut dire propre, sans tache. Donc, l'Immaculée Conception,
Tu sais ce que ça veut dire? Quand on dit concevoir, comment on conçoit un enfant, d'accord? Marie est née d'un père humain et d'une mère humaine. Bibliquement, Marie est pécheresse. Mais écoute ce que l'Église catholique dit. L'Église catholique dit que, ou bien, l'Immaculée Conception, c'est un dogme. Un dogme, c'est quoi? Quelque chose qu'on ne vous explique pas. On te dit, Nabeto, c'est comme ça. Même si ça défie toutes les lois bizarres, on te dit, Nabeto, c'est comme ça. Accepte ça comme ça. C'est déjà un non-sens. Bibliquement, c'est pas ça. Bibliquement, c'est la Bible qui fait la référence. C'est pas la Bible qui dit, hein. C'est l'Église catholique qui dit. Tu comprends? C'est l'Église catholique qui dit. C'est pas la Bible qui dit. J'insiste. C'est la Bible catholique qui déclare que Marie est née sans péché. Et tu sais, la doctrine apparaît quand? Cette doctrine apparaît en 1854, notamment le 8 avril 1864. Et ça a été promulgué par le pape Pie IX. Dans leur constitution apostolique qu'ils appellent Ineffabilis Dei. Voilà pourquoi les catholiques, vous vous rappelez que vous fêtez tous les 8 décembre, je pense. Ça a été promulgué le 8 avril et mis en pratique le 8 décembre, je pense. Donc, depuis que l'Église catholique a existé, sa naissance, depuis l'an 325, Marie était déifiée. On arrive en 1854 avec le pape Pie IX. Le pape Pie IX dit, aujourd'hui, je décide que Marie était née sans péché. Et tout le monde va croire ça. Celui qui ne croit pas, ça veut dire que c'est l'hérétique. Un hérétique, tuez-le. Regarde à quoi tu crois, toi qui es catholique. Toi qui as l'image de Marie, entre parenthèses, hein, parce que Marie, quand elle existait, il n'y avait pas de photo. Donc l'image de la blanche, quand elle clique avec les yeux bleus là, hein, cette démon là et tout ça là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Hein. Tu comprends? Donc, vos gares à vous, je ne parle pas de la Bible, hein, vos gares à vous décident en 1854 qu'à partir de maintenant, nous décidons, nous déclarons, nous disons que Marie a été conçue sans péché. Celui qui ne croit pas, tué. Et c'est à ces bêtises que tu crois, hein, toi qui te dis catholique là. Ne dis pas non, moi je suis catholique, mais je ne crois pas à l'Immaculée Conception. Non, être catholique, c'est accepter les choses des catholiques. Parce que si tu ne crois pas à l'Immaculée Conception, mais c'est même la base du catholicisme, ça veut dire que tu n'es pas un catholique, tu es un catholique hypocrite. Quand je dis tu n'es pas un catholique, je dis tu es un catholique hypocrite et ignorant. Parce que la Bible dit dans Romains 5, à partir du 12e verset, par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est rentré dans le monde. Et là, elle ajoute encore, par un seul homme, la justice, parlons de Jésus, la justice est rentrée dans le monde. Bon, la question que je te pose, Dieu dit que tous les hommes qui sont nés d'un père humain, d'une mère humaine, sont pécheurs, sans exception. Sans exception. Jusqu'à Jean-Baptiste, sans exception. L'Église catholique, à partir du 8 avril 1854, par la voix du pape Pie IX, dit que Marie est née sans péché. Il faut bien qu'on trouve une solution là. Mon cher qui m'écoute, ma chère qui m'écoute, dis-moi, on prend qui? On laisse qui? Je te laisse ces secondes à réfléchir. Dis-moi, hein, on prend qui? On laisse qui? N'oublie pas Jean 4, 24. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et Dieu lui accorde son esprit sans mesure. Tu es sûr que ce pape-là, c'est Dieu qui l'a dit, déclare que maintenant là, Marie est née sans péché? Il faut bien qu'on trouve une solution. Qui a tort? Qui a raison? Il est écrit. Il est impossible que Dieu montre, Hébreux 6, à partir du 18e verset, il est encore écrit dans Romains, que Romains 4, à partir du 5e verset, que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul de véridique. Toi qui es catholique, on fait comment? Donne-moi la réponse pour qu'on évolue. On fait comment? On prend qui? On laisse qui? Romains 3, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu de vrai et que tout homme soit reconnu de menteur. Et dans 6, 18, il est impossible que Dieu mente. Jean 3, à partir du verset 34. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et Dieu lui accorde son esprit sans mesure. Alors on dit quoi? Marie est-elle pécheresse ou elle n'est pas pécheresse? Donne-nous la réponse, toi qui es catholique. On fait comment? Bande de païens. Et puis c'est avec ça
que les Ngouza vous peuvent vous dire, vous avez vu, vous adorez Marie, donc nous aussi, nous pouvons adorer Maman Ndombe, Maman Neninsaku. C'est-à-dire, vous êtes des païens tous les deux. Tous les deux, vous êtes des païens. Et c'est ça qu'on veut confondre, que ça c'est le christianisme. C'est pas le christianisme, hein. Ça c'est le catholicisme. C'est pas le christianisme. Dans le christianisme, tout le monde est déclaré pécheur. Dans le catholicisme, non, tout le monde est sauf Marie. Vous avez créé votre propre bord à côté, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a déposé, n'est-ce pas? Ah, il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à voir. Première partie, allons-y. Tu as trouvé la réponse? On prend qui, on laisse qui? Il y a tellement de choses à voir. On va juste prendre des choses. Écoute-moi bien. Le temps que tu réfléchis là, tu nous diras on prend qui, on laisse qui. D'accord? Écoute ce que la Bible dit. Je vais pour un deuxième point. Ésaïe 33, verset 22. Écoute ce que la Bible dit. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur. Écoute la partie intérieure. L'Éternel est notre roi. Et c'est lui qui nous sauve. Dans le concept biblique, le roi du ciel, c'est Dieu lui-même. On est d'accord? Deuxième témoin, Psaume 24, verset 10. Qui est donc ce roi de gloire? Réponse, 2 points. C'est l'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Bibliquement, c'est Dieu qui est roi des cieux. Tu veux que j'ajoute encore un troisième témoin? Apocalypse 14, verset 17. Écoute. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef, notre roi. Gloire à toi pour ton royaume qui advienne. Hosanna, tu as entendu ça? Bibliquement, c'est Dieu qui est roi. Tu me vois venir déjà, non? Tu me vois venir déjà. Je te pose la question. Que dit l'Église catholique? Que dit l'Église catholique? Qui contrôle le ciel? Que dit l'Église catholique? Tu as déjà entendu parler de Regina Caeli? Regina Caeli veut dire la reine du ciel. Tu as déjà entendu parler de ça? Regina Caeli, le titre là a été donné par Marie. Le titre a été donné à Marie, pas la Bible, hein? Écoute-moi toujours bien. Le titre là a été donné à Marie, c'est pas la Bible qui l'a donné. Le catholique a donné le titre là à Marie. Le titre, tu sais qui l'a donné? Le titre là, on l'a donné au niveau de la, on appelle ça le premier concile de Fès, au 5e siècle. On a déclaré Marie Théotokos. Tu connais ce que veut dire Théotokos? Théotokos veut dire, bon, en latin ça signifie Mater Dei, ou ce que nous disons en français, la mère de Dieu. Restons d'abord au niveau de la mère de Dieu. Il faut bien qu'on vous explique. Écoute-moi bien. Vous tous qui m'écoutez, vous qui appelez Marie mère de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Bibliquement, si vous allez dans Jean 4, à partir du verset 24, il est écrit Dieu est esprit. Est-ce que tu comprends ça? On te montre d'abord la nature de Dieu. Dieu est esprit. Voilà pourquoi les musulmans, il y a des gens qui vous taquinent, vous disent, bon, si Marie est la mère de Dieu, quand Jésus était dans le ventre de Dieu, Marie priait qui? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans l'idiotie de l'humain, il pense que c'est pas l'idiotie de l'humain, du catholicisme qui appelle Marie mère de Dieu. Marie, qu'est-ce qu'elle a mis au monde? Marie a mis au monde une enveloppe. Marie a mis au monde un corps. Le Dieu qui est esprit depuis l'éternité, existant depuis l'éternité, créant toutes choses depuis l'éternité, a pris l'enveloppe que Marie a mise au monde pour faire un travail dedans. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu, non. Marie est la mère de l'enveloppe charnelle, de l'enveloppe physique que Dieu a utilisée. Pour que vous compreniez ça, je vous donne un exemple simple. Nous sommes en 2000, je fais le voice là en 2026. Moi je fais le voice en 2026, j'ai 40 ans. En 2026, je vais m'acheter une TXL Platinum.
Quand toi, tu me vois rouler avec ça, tu peux dire à ton frère, oh, regarde, regarde, un tel est passé. Mais pourtant, quand tu montres à l'autre, un tel est passé, tu es en train de lui montrer la voiture. Mais comme tu me connais, tu sais que moi, je suis dans la voiture. Donc, tu peux dire à ton frère, oh, je viens de voir un tel passer là. Parce que tu sais que je suis dans cette voiture-là. Je te pose la question. J'ai acheté la voiture là en 2026. Est-ce que moi, je suis né en 2026? Non. Ça fait 40 ans que j'existe. Mais j'ai acheté quelque chose que je rentre dedans pour faire un travail. Donc, si les TXL ont été créés, ont été fabriqués, prenons l'exemple de 2026, mais moi j'existe avant que la TXL soit fabriquée. La TXL est un élément, est une matière, est une forme, un solide dans lequel je rentre pour faire un travail, pour me déplacer d'un point à un autre. Mais avant que je rentre dans la TXL, j'existais. Vous comprenez ça? C'est là où les gens sont bêtes. Oui, Jésus, la mère de Dieu, donc Dieu, Marie a mis au monde Dieu. C'est un non-sens. Marie a mis au monde une enveloppe, un corps, une tente que le Dieu esprit qui est omniprésent a utilisé pour faire un travail. Vous comprenez ça? Si vous avez compris ça, vous avez compris vous comprenez le mystère de la divinité de Christ. C'est comme si, toujours dans ma TXL Platinum, je faisais un accident. Tu vas dire tu vas croiser mon épouse, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a ton mari qui a fait un accident là-bas. Mais tu dis à ma femme parce que tu sais que le véhicule que j'utilise a fait un accident. Comme c'est moi qui suis dedans, comme c'est moi qui conduis ça, tu dis ton mari a fait un accident. Mais sinon, tu es en train plutôt de parler de mon véhicule qui a fait un accident. Mais sachant bien que dans le véhicule, c'est moi qui le conduis. Donc tu peux dire, ah, ton mari a fait un accident. Tu ne diras pas, la voiture de ton mari a fait un accident. Tu parleras de moi parce que c'est moi qui conduis ça. Tu as compris? Donc c'est un élément dans lequel je me trouve. Mais avant que j'achète cet élément-là, j'existais. Bon, comme tu as compris ça, bien, revenons sur Théotokos, la mère de Dieu. Le pape Pie XII, lui, il déclare au 5e siècle que maintenant, Marie est, écoute, les titres qu'il donne. Donc, on le déclare Théotokos, la mère de Dieu, on la déclare Domina ou Dominus, et on la déclare reine du ciel. Bon, mon cher, ma chère qui m'écoute, on fait comment? Le ciel en question, le roi c'est qui? La reine c'est qui? On ne comprend même pas si Dieu est roi. Marie est reine. Marie devient qui? C'est pas trop la femme de Dieu, la mère de Dieu, ou c'est une vraie cacophonie. Une vraie cacophonie. Alors dis-moi, on fait quoi? On croit qui? C'est qui gouverne? C'est Marie qui est reine? Ou c'est Jésus qui est roi? Roi de rois, Seigneur des seigneurs. On fait comment? Tu vois bien que même dans ta croyance, on t'a bien mélangé. Je prendrai du temps, mais sérieusement du temps, pour te prendre toutes les croyances de l'Église catholique, à commencer par les titres mon père, mon seigneur, mon curé, le pape, à commencer par le catéchisme, à prendre votre foutu baptême, le faux baptême là, à prendre, comment tu appelles le truc là, votre biscuit que vous mangez là, à prendre les statuettes de Marie, les chapelets, les grottes, les bougies, les encens, à prendre vos bizarreries, les robes de poupée que portent les prêtres là, tout, et à te décortiquer tout de chez tout. Comme je dis toujours aux gens, il n'y a rien dans l'église catholique qui est de Dieu. Rien. Si tu en connais, un seul numéro, 06 856 20 38. Appelle-moi. Selon ton lieu, en cause, il est écrit, il est aussi écrit. Garde-moi, je n'ai pas demandé deux. Cite-moi juste une chose que le catholique fait qui est biblique. Une chose. Ne dis pas que non, le catholique prie Jésus, même les Ngunza, comment on dit ça, cette fausseté du CPA, christianisme prophétique en Afrique, a pris Jésus. Mais ça fait pas de les chrétiens.
C'est pas parce qu'on prie Jésus. Non, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prier Jésus, c'est prier Jésus conformément à sa doctrine et avec son esprit. Sinon, le reste, là, c'est du bavardage. Donc, on peut faire même une quinzaine de parties concernant le catholicisme. Une fausse église, une vraie secte. Maintenant, si tu trouves que non, c'est pas une fausse église, moi c'est toujours bon, je reste là-bas, tu as entendu la vérité, je suis libre de ton sang. Tu iras dire, quand Dieu te dira, bon, toi tu es venu ici, la reine c'est Marie. Marie, oui mon Seigneur, tu es reine, Seigneur, je suis pas mon reine, c'est pas moi qui me suis proclamé reine, ou bien aucun prophète n'a appelé reine. Ce sont les politiciens là qui ont monté leur truc, ils ont montré leur cope et tout ça qu'on appelle reine, qu'ils m'ont appelé reine. Avant de partir, je vais te donner un petit cadeau. Tu connais ce qu'on appelle les indulgences. Avant la dénonciation de Martin Luther King, dans les 1560 par là, le 1571 par là, l'église catholique vendait des indulgences. C'est-à-dire, si tu commets un péché, tu viens acheter le pardon. Tu viens dire, là, on te donne un papier pour dire, Dieu reconnaît que là, on t'a pardonné. Tu ne connais pas l'église catholique. Tu es là, dans le yenge, dans le yeza et par ignorance. Tu ne connais pas pour toi ce que c'est l'église catholique. Mais je t'invite, 06 856 20 38, le nombre de jours que tu veux. On va prendre chaque morceau. On va te montrer que l'église catholique n'a jamais été l'église de Christ. Et tu meurs dedans, tu vas en enfer. Hein, ton père qui est mort, ça fait quelques mois, tu vas payer une messe. Et le prêtre a le pouvoir de prier et de demander, Dieu, il a trop fait de mal, maintenant on lève dans le purgatoire, on voit lui aussi. C'est des conneries de gros format. Bref, du fait que vous avez compris ça, maintenant, quand les gens vous disent que le christianisme, c'est-à-dire, parlons du catholicisme, que Nzambi a mindele, c'est le Dieu de blanc, comprenez déjà que c'est déjà une fausseté. Et la partie prochaine, la partie 2 de ce même titre, je vais vous expliquer le caractère universel de Jésus-Christ. C'est le Dieu de l'univers, c'est pas le Dieu d'un pays, d'une nation. Ce n'est pas comme vos piètres dieux là. Hein, donc vous avez le Dieu là, c'est pour notre rivière. Le Dieu là, c'est pour notre forêt. Le Dieu là, c'est pour nos montagnes. Et tout ça, lui, il est le Dieu de tout l'univers. Que faire si tu es catholique? Si tu es catholique, première des choses, après avoir écouté ça, va à la maison. Fâche-toi, va casser ton hôtel qui est là-bas. Saint-Michel qui appuie sur Satan, déchire ça. Prends ton chapelet, coupe ça, brûle ça au feu. Quand tu auras fait ça, 06 856 20 38, viens, on parle. Qu'on prie sur toi, que le Seigneur te fasse la grâce de voir briller la lumière de l'évangile et que tu sors de cette fausseté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, merci Père de la grâce que tu fais à mon frère, à ma soeur, à ma tante, à mon oncle, à mon père, à ma mère, pour écouter cette chose. Il est dans le catholique, il est né dans le catholique, on l'a fait savoir que c'est ça la vérité, il a investi dans le catholique, il a cru que c'est ça, il a été enfant de cœur, prêtre et tout ce qui va avec. Père, maintenant à la lumière de ta parole, il comprend que l'église catholique fait, dit, pratique et fait des choses que tu n'as jamais demandées. Dans leur doctrine, ils sont contre toi. Dans leur façon de faire, ils sont contre toi. Dans ce qui est prêché, tout est différent de toi. Et cette personne veut te suivre, toi, Jésus-Christ, et toi seul. Fais-lui la grâce. Fais-lui la grâce. Fais-lui la grâce. Que ces murailles, que ces forteresses tombent et qu'ils s'humilient et qu'ils suivent ta parole par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom à toi. Rendez-vous pour la deuxième partie. Le christianisme qui va mener les répartants dans nos sources. On va développer maintenant les Mindélé eux-mêmes. Ils priaient quoi ou qui avant que le christianisme ne vienne. Et c'est là vous comprendrez que c'est une raison bête pour rester dans le fétichisme et tout. Shalom, shalom à vous.